Architecte. Qu'est-ce que tu veux? Tu es Jean? Oui, pourquoi? L'enfant que tu élèves n'est pas le tien, c'est mon fils. Tu racontes n'importe quoi, sors d'ici! Alors fais un test ADN, tu verras bien. C'est impossible. Cet homme ment. Cet enfant est mon fils, je le sais. Mais pourquoi je n'arrive pas à dormir? Il faut que je sache. Il faut que je fasse ce test. Mon Dieu! 0%. L'enfant n'est pas le mien. Non, non, non! J'ai tout détruit pour un mensonge! Regarde les résultats! Jean, qu'est-ce que c'est? Cet enfant n'est pas mon fils! Tu m'as menti pendant toutes ces années! Ce n'est pas possible! J'ai quitté ma famille pour toi, ma vraie famille, pour un mensonge! Tu vas où? Je ne peux pas rester ici, pas après tout ça. Tu me laisses comme ça? J'ai détruit ma vie pour toi! Tu as détruit ta propre vie, Jean. Tu es une méchante femme! Jean, je ne peux plus faire affaire avec toi. Ta réputation est finie, mais nos contrats... Il a abandonné sa femme et ses filles et sa maîtresse l'a trompé. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Comment j'en suis arrivé là? Marie, Esther, Naomi. La famille que j'ai rejetée, c'était la seule que j'avais. Je les ai chassés pour un mensonge. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Docteur Esther, le patient de la chambre 12 vous attend. J'arrive tout de suite. Comment vont ces résultats? En amélioration, grâce à vos traitements. Parfait, chaque vie sauvée compte. Naomi, le client a adoré ton projet pour le complexe résidentiel. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. Il dit que ton style est unique. D'où te vient cette passion? D'une petite fille qui dessinait des maisons sur un sol en béton. C'est la même maison, maman, celle que je t'avais promise. Mais en mieux, en vrai, en béton et en verre. Tu m'as donné la vie sur un sol en béton. Je te donnerai un palais. Esther, appelle-moi, il faut qu'on parle du projet. Naomi, cette maison est incroyable. Maman va pleurer. 4 chambres, un grand jardin, une terrasse avec vue. Tout ce qu'elle mérite. Je m'occupe des finances. Toi, tu gères la construction. Comprends près tout ce qu'elle sacrifie en valait la peine. La terrasse doit faire face au jardin. Exactement comme sur le plan. Elle prend forme, Naomi. C'est magnifique. Chaque brique est un merci pour maman. Madame, la maison sera terminée dans 2 semaines. Parfait. Maman ne soupçonne rien. Elle est parfaite, Naomi. C'est la maison que j'avais dessinée à 7 ans. En vrai. Maman va enfin avoir le foyer qu'elle mérite. Demain, on l'amène ici, sans rien lui dire. Mais pourquoi m'avez-vous amené ici? Maman, cette maison est la tienne. Quoi? Mais comment? C'est la maison que je t'avais dessinée quand j'étais petite, maman. Mais je te t'avais promis. Cette maison est la preuve que papa rejetait. C'est réel? Ce n'est pas un rêve? C'est bien réel, maman. Chaque pièce a été pensée pour toi. Ta chambre a une vue sur le jardin, comme dans mon dessin. Comment avez-vous fait tout ça? Avec l'amour que tu dois. Mes filles, vous m'avez sauvée. Non, maman, c'est toi qui nous as sauvés. Chaque jour au marché, chaque nuit à compter les pièces. Sans toi, nous ne serions rien. Dieu m'a donné la plus grande richesse du monde, mes 2 filles. Un vrai lit, des vrais draps. Mes bébés, regardez ce que vous avez fait. Merci Seigneur, merci pour mes filles. Ce soir, je dors en paix, pour la première fois depuis des années. Je voudrais voir le docteur Esther, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Non, mais je suis son père. Attendez ici, monsieur. Je vais la prévenir. Esther, je suis ton père. Non. Comment ça, non? Mon père est mort le jour où il nous a abandonnés dans la rue. Je voulais juste te parler. Tu n'as rien à me dire que je veuille entendre. Esther, je t'en prie, laisse-moi parler. Je protège mon lieu de travail. Esther, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu aurais dû faire il y a 17 ans. Protéger ta famille. Va, il est trop tard. Esther, pardonne-moi. Je suis devenue ce que je suis malgré toi. Pas grâce à toi. Naomi, peut-être qu'on devrait organiser une rencontre avec papa. Avec papa, après tout ce qu'il nous a fait? Je ne veux pas passer toute ma vie avec de la colère dans le cœur. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Le pardon n'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est ici qu'elles vivent? Cette maison est plus grande que tout ce que j'ai jamais possédé. Tout ça, c'est mes filles, les filles que j'ai rejetées. Mon Dieu, donne-moi le courage de frapper. Marie, pardonne-moi. J'ai été aveugle, orgueilleux et cruel. J'ai détruit notre famille pour un rêve stupide. Je sais que je ne mérite rien, mais je voulais au moins te demander pardon. Jean, je te pardonne. Je suis tellement désolé. Nous ne te détestons plus, papa. Mais nous ne pouvons plus t'aimer comme un père. Je comprends. Tu es le bienvenu dans nos vies, mais Les enfants, venez manger. Le riz va refroidir. Maman, ton poulet est toujours le meilleur d'Abidjan. Tu te souviens quand on n'avait même pas de quoi manger? Chaque repas ici est un miracle, mes filles, chaque repas. Mamie, encore au dessert. Seigneur, il y a des années, je vendais des tomates sous le soleil. Je dormais sur un sol en béton avec mes 2 filles. Et aujourd'hui, regarde ce que tu as fait de nos vies. Merci. Du fond de mon cœur, merci. 2 minutes. C'est tout ce qui me reste de mes filles. Elles m'envoient de l'argent, elles sont polies. Mais ce n'est pas de l'argent dont j'avais besoin, c'était d'elles. J'ai rejeté mes filles et c'était la plus grande erreur de ma vie. Mes filles, vous vous souvenez de cette nuit au marché? Comment oublier, maman? Le sol était dur et la nuit était froide. Mais on était ensemble, c'est tout ce qui promesse. Esther, cette nuit-là, tu m'avais fait une promesse. Tu l'as tenue, ma fille, tu l'as tenue. Cette nuit-là, elles n'avaient rien. Aujourd'hui, elles ont tout. Parce qu'une mère n'a jamais abandonné.
et que 2 filles ont tenu leur promesse. Ne sous-estimez jamais la valeur d'un enfant. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et dites-moi en commentaire, mérite-t-il vraiment le pardon ?